Salut mes amis, bienvenue encore une fois sur ma chaîne. Si c'est votre première fois d'y arriver, il serait mieux de vous abonner pour ne pas rater nos vidéos. Et si c'est votre retour, bon retour. Alors, aujourd'hui je viens avec un autre sujet qui va bien sûr vous intéresser. J'espère très bien. Mais n'hésitez pas aussi de liker, de commenter, de partager avec les autres. Alors, il y a pas mal de gens, surtout des chrétiens, des adeptes des églises différentes qui existent sur la terre, qui te disent que nous détenons, c'est nous qui avons la vraie Bible, nous détenons la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a la vraie parole de Dieu? Puisque nous voyons qu'il y a tant de Bibles, il y a tant de Bibles sur la terre, est-ce que tu savais qu'il y a beaucoup de Bibles? Il y a tant de Bibles sur la terre, et laquelle est la vraie Bible? Laquelle est la parole de Dieu? Je vais m'asseoir, on va tout détailler ensemble, on va voir les différentes versions des Bibles, et c'est à toi de connaître la vraie Bible, laquelle contient la parole de Dieu. Est-ce que c'est la Bible qui contient la parole de Dieu ou bien il y a une partie de la parole de Dieu qui est dans la Bible ou bien toute la parole de Dieu est dans la Bible? À vous de discuter avec moi. On va détailler tout ensemble, on va voir qu'est-ce que la Bible contient. Alors, je vais m'asseoir, on va tout détailler ensemble. Je vais essayer de voir comment les autres penseurs ont médité à propos de cela et comment les théologiens arrivent à te donner la vraie Bible qui est la parole de Dieu. Est-ce que ta Bible est la vraie? Est-ce que c'est toi qui as la parole de Dieu? On va tout détailler ensemble. N'hésitez pas surtout de liker, de commenter, de partager avec les autres. Alors, on commence. Depuis des siècles, la Bible est au cours de la foi. Depuis des siècles, la Bible est au cœur de la foi chrétienne. Elle est considérée par la majorité des croyants comme la parole de Dieu. Pourtant, cette affirmation soulève des questions complexes. Comment une seule parole peut-elle exister sous de multiples formes? Pourquoi existe-t-il plusieurs versions de la Bible avec un nombre de livres différents? Quelle est alors la vraie Bible? Et si plusieurs Bibles existent, laquelle peut être la vraie parole de Dieu? Laquelle est la vraie Bible et qui est véritable, qui est qualifiée de la parole de Dieu? On va voir comment les scientifiques, on va voir comment les philosophes, on va voir comment les autres théologiens sont arrivés à penser à propos de cela. Et toi aussi, tu peux avoir ta propre pensée. C'est mieux de nous partager pour qu'on puisse partager ensemble des idées et grandir comme des amis de sagesse. Est-ce que tous les textes bibliques que nous avons appartiennent, viennent de Dieu ou bien qui a écrit ces textes que nous avons, ces manuscrits ou bien les autres qu'on a pu compiler ensemble? C'est venu d'où? C'est tout cela qu'on va voir. Alors, on va voir les canonisations, comment ça a été canonisé, comment ils sont arrivés on est arrivé à confirmer que ces textes contiennent la parole de Dieu. Et puis, on va voir le contenu et la manière dont les différentes traditions chrétiennes les comprennent. Et puis, elles les transmettent. Puisqu'on voit qu'on peut avoir une tradition, on peut être de la version des Romains, on peut être, je ne sais pas, pour les chrétiens catholiques, pour des chrétiens, je ne sais pas, orthodoxes, et puis tant d'autres chrétiens. Et puis il y a aussi des musulmans, ils ont les textes. Ils ont le Coran, et c'est la parole de Dieu pour eux. Et puis on a les Hébreux aussi, ils ont la Bible, l'Ancien Testament seulement. Alors, faisons une petite analyse de quoi historique et scientifique. D'où viennent les Bibles? Les origines plurielles de la Bible. Le mot Bible vient du grec ta biblia, qui signifie les livres, c'est comme une bibliothèque. Il ne s'agit donc pas d'un livre unique, mais d'une bibliothèque, une bibliothèque de textes est rédigée sur plus de 1000 ans. Tu vois, ça a pris beaucoup d'années pour l'avoir. La Bible, ça a pris beaucoup d'années. Et puis, c'était bien avant écrit en hébreu.
et puis en araméen et en grec. Dans des contextes historiques et culturels très différents, ces textes ont été transmis oralement, puis recopiés, traduits, interprétés et réorganisés. Et tu vois, quand on traduit et quand on recopie, et puis ici on a transmis de bouche à bouche aussi, il y a quelque chose qui se perd et il y a quelque chose qu'on y ajoute. Est-ce qu'on a ajouté beaucoup ou bien alors ce qui est là, c'est la vraie parole de Dieu? Toute écriture est inspirée de Dieu. Nous trouvons cela dans la deuxième lettre de Timothée, chapitre 3, verset 16, que toute écriture est inspirée de Dieu. Mais c'est la lettre qui a été écrite bien sûr par une personne humaine. Ce n'est pas Dieu qui a dit cela. Oui, on peut te dire que c'est, bien sûr, c'est Dieu qui a inspiré la personne. Mais qui est à mesure de prouver que la personne est inspirée? Oui, on continue, c'est une réflexion qui est là. Nous ne sommes pas là pour juger ce qui a été, bien sûr, canonisé ou bien ce qui a été déjà connu comme des livres saints ou bien comme inspirés. Mais nous partageons ensemble la réflexion. Nous partageons des idées pour bien sûr connaître de quoi il s'agit, de quoi à quoi en qui nous croyons et de quel texte nous pouvons comprendre ou bien nous pouvons prendre comme si c'est un texte qui va nous aider aussi dans notre vie de chaque jour. Mais ces versets que nous venons de dire de deuxième lettre de Timothée, souvent invoqués ne désignent pas un corpus précis, car au moment où Paul écrivait cela, le Nouveau Testament n'existait pas encore. Ce qui signifie que les textes sacrés faisaient déjà alors l'objet d'une reconnaissance évolutive. Voyons ensemble les différents canons qui sont là, des différents canons bibliques qui sont déjà là. Mon ami, il n'existe pas seulement une seule Bible universelle, mais plusieurs canons. Il y a la tradition chrétienne. La tradition chrétienne, il y a les protestantes, il y a aussi la tradition catholique et romaine, la tradition orthodoxe orientale et éthiopienne. On va voir comment ils ont des textes, ils ont des Bibles différentes. Et à l'Ancien Testament, pour les protestants, il y a 39 livres. Et puis pour le Nouveau Testament, il n'y a que 27 livres. Et ça fait au total 66 livres. Tu vois? Ça, c'est pour les protestants. Et les protestants sont nés après les Hébreux, bien sûr. Et ils sont nés même après l'Église catholique. Et tu vas voir que pour l'Église catholique romaine, il y a 46 livres. Alors que pour les protestants, il y avait 39 livres de l'Ancien Testament. Pour les catholiques romains, il y a 46 livres déjà. Il y a 7 livres que les protestants ont enlevés. Alors, comment ils ont pu enlever ces livres? Comment ils sont arrivés à dire que ces livres ne sont pas canoniques? Que ces livres ne contiennent pas la parole de Dieu? Mais ils ont enlevé. Et pour les catholiques, ça continue. Ils ont 46 livres. Et pour les deux, pour le Nouveau Testament, ils ont 27 livres. Et ça fait au total 73 livres pour l'Église catholique romaine. Et pour les orthodoxes orientales, on était d'abord pour l'Église catholique romaine, c'est pour occidental, maintenant pour oriental, pour les orthodoxes, jusqu'à 51 livres de l'Ancien Testament. Et pour les catholiques, il y avait 46 livres. Tu vois? Maintenant, pour les orthodoxes, il y a 51 livres. Et qui a la vraie parole de Dieu. Pour qui nous pouvons dire que ceci, c'est la vraie parole de Dieu qui est là. Puisque tu vois que pour certains, ils augmentent des livres et les autres diminuent le nombre des livres. Et pour le Nouveau Testament, eux tous conservent 27 livres. Mais maintenant, pour les orthodoxes, ça fait combien? Ça fait 78 livres. Et maintenant, il y a l'église aussi, qui est aussi catholique, mais éthiopienne. Pour les Éthiopiens, il y a 81 livres de l'Ancien Testament. 81
livres de l'Ancien Testament. Donc, il y a des livres que l'Église catholique a pris comme si c'était non canonique, comme des apocryphes, mais l'Église éthiopienne a gardé tous ces livres. Et ça fait 81 livres, alors que pour l'Église catholique, c'est 46. C'est presque même le double. Mais quelle est la vraie Bible? À retenir que la vraie Bible qui contient la parole de Dieu. Peut-être que vous allez laisser tout cela en commentaire. Et ça va nous aider, ça va aider les autres personnes à pouvoir réfléchir à propos de la vraie Bible, la vraie parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu est seulement dans la Bible ou bien en dehors de la Bible, on peut trouver aussi la parole de Dieu? Oui, il est vrai que nous voyons que dans la Bible, il y a de la parole de Dieu. Mais en dehors de la Bible, il n'y a pas de la parole de Dieu. Pourquoi certaines personnes diminuent le nombre des livres? Pour dire que ces livres sont inspirés et les autres ne sont pas inspirés. Ah oui, on va continuer à réfléchir ensemble. Et tu vois que pour même l'église éthiopienne, il y a 80, ça fait 81 livres au total, qui sont plus même de 81 livres. Et tout cela, il garde. On va te dire, un chrétien qui est en Éthiopie, il a beaucoup de la parole de Dieu à te prêcher. Il a beaucoup de trucs à te dire à propos de la parole de Dieu. Par rapport à un chrétien protestant qui a peu de livres. Oui, il est vrai qu'on va te dire que tout le monde sera jugé par rapport avec ce qu'il a reçu, bien sûr. Si tu as reçu peu de choses, on va bien sûr te juger par rapport avec ce que tu as reçu. Celui qui a reçu beaucoup aussi sera obligé de donner compte, de rendre compte de tant de choses que, bien sûr, cette personne a reçues. Alors, on continue. Chaque église affirme que son canon est le plus fidèle à la tradition apostolique. Bien sûr, mais les apôtres aussi sont nés après, bien sûr, l'Ancien Testament. Mais on va te dire qu'en tout cas, pour eux, au moins, les apôtres, puisque les églises aussi chrétiennes puisent aux apôtres. Et chaque canon, on va te dire que c'est la vraie. Mais finalement, qu'est-ce que nous pouvons y ajouter? Que la science des manuscrits, textocriticisme, montre que les manuscrits bibliques anciens ne sont pas uniformes et ont parfois des variantes importantes. Le Codex Vaticanus du IVe siècle, le Codex Sinaiticus et d'autres grands manuscrits ne contiennent pas toujours les mêmes livres. Tu vois, les livres ont changé au cours des temps. Est-ce qu'au cours des années aussi, le nombre de livres pourra aussi s'augmenter ou bien ça va diminuer? Mais ce qui est sûr, ça va diminuer puisque les gens vont te dire ça, ce n'est plus à l'époque. On n'est plus à l'époque. Il y a tant de choses qu'il faut laisser, que nous ne pouvons pas continuer à avoir dans notre génération, que c'était à l'époque. Et pour le moment, on ne peut pas garder ces trucs. La vraie parole de Dieu s'est trouvée où? C'est dans l'Ancien Testament. Et qui a combien de livres? Dans le Nouveau Testament, avec combien de livres? Oui, il est vrai que même en dehors de la Bible, on peut trouver la parole de Dieu. Sans être chrétien, j'espère bien qu'on peut être sauvé aussi. Mais pour ceux qui usent la Bible, qui vont te dire que la Bible, est-ce que c'est un livre comme tant d'autres ou bien c'est une parole, c'est un livre inspiré, c'est un livre saint? Est-ce que tout ce qui est dans la Bible est saint? Il faut suivre ça à la lettre. Il ne faut pas aussi avoir usé de sa raison en lisant aussi la Bible. Je sais pas. Vos commentaires, vous allez laisser là, on pourra partager ensemble et on pourra développer ensemble. Et ce qui est là, l'analyse théologique maintenant de la parole de Dieu est unir la parole de Dieu, ou bien on va voir si la Bible c'est une révélation ou un livre comme tant d'autres. Qu'est-ce que la parole de Dieu tout d'abord?
Dans la tradition chrétienne, la parole de Dieu n'est pas d'abord un texte, mais une réalité vivante. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole s'est fait chair. Nous trouvons cela dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 1er, verset 1 jusqu'à 14. Ici, Saint Jean ne parle pas d'un livre, mais du Christ lui-même comme parole vivante. Autrement dit, la Bible rend témoignage à la parole, mais n'est pas totalement en soi la parole. Et le Concile Vatican II l'exprime ainsi. Les saintes écritures enseignent fermement, fidèlement et sans erreur la vérité que Dieu, pour notre salut, a voulu voir consignée dans les écrits sacrés. Nous trouvons cela dans Dei Verbum 11. Voyons maintenant l'autorité du canon. Choix humain ou volonté qui est divine. Est-ce qu'on a choisi le canon par la volonté de Dieu ou bien c'était un simple choix de l'homme, c'était la volonté humaine qui était là? Le canon biblique s'est établi au fil des siècles. Tu vois, ça n'a pas été réalisé en 7 jours. Ça a pris beaucoup d'années. Le canon biblique s'est établi au fil des siècles. D'abord, au IVe siècle, le concile de Carthage, en 397, fixe le canon catholique. Ce que les catholiques peuvent croire, ce que les catholiques acceptent comme des livres inspirés. Et par après, il y a eu la réforme protestante du XVIe siècle qui rejette les livres non reconnus dans les canons hébraïques. Puisqu'il y a les livres que les Hébreux aussi n'arrivaient pas à accepter, alors les protestants ont rejeté aussi ces livres que les catholiques acceptent. Ah oui, il y a une autre vidéo que j'ai déjà faite à propos de cela, si vous pouvez aller vérifier pour voir combien de livres que les Hébreux ont, ou bien la comparaison que nous avons faite par rapport à l'église, les églises chrétiennes et les Hébreux. Tout cela, vous allez trouver ça là-bas. Alors, les églises orthodoxes et orientales conservent d'autres livres qui sont traditionnels. Et ils gardent tout cela. Mais les catholiques ont rejeté. Les protestants n'ont pas aussi ces livres. Alors, le choix des livres a donc été fait par des communautés croyantes sur base de quoi? Des critères de cohérence théologique, d'apostolicité, aussi d'usage liturgique et non d'une révélation divine instantanée. Il n'y a pas eu une révélation un jour et que Dieu est descendu et puis il a dit ce livre est canonique, ce livre est ma parole, l'autre ne l'est pas. Ça a été développé par des personnes, ce sont des personnes qui se sont assises et puis ils ont dit ceci est déjà accepté comme parole de Dieu. Ça ne l'est pas, on va jeter, on va garder comme ça, comme des autres petites références qui sont là, mais pas pour donner aux chrétiens, pas pour donner aux adeptes. Et les autres ont gardé. Tu vois? Alors, nous allons faire aussi une approche philosophique. Peut-on définir une vérité absolue aussi parmi des Bibles multiples? Comment peut-on dire qu'il peut y avoir une vérité qui est absolue dans tant de Bibles qui ont aussi des textes différents, qui ont aussi des versions différentes? La multiplicité des Bibles pose une question essentielle. Peut-on avoir plusieurs versions d'une même vérité? La vérité est une et les expressions en sont multiples. Thomas d'Aquin, summa contra gentiles. Premier, bien sûr, c'est dans la somme contre les gentils. Et premier,
au chapitre 2, il va te dire que la vérité est une et des expressions en sont multiples. Cela signifie que Dieu peut se révéler de manière diverse, selon l'écriture et les temps et les langues. L'essentiel n'est pas dans les lettres exactes des textes, mais dans la vérité spirituelle qu'il communique. Maintenant, la foi au-delà des mots. Selon Paul Ricoeur, la Bible est une parole médiatisée. Il appelle interprétation. Ce n'est pas un code qui est figé, qui est déjà là comme un code et qu'on ne peut pas aussi toucher ou bien manipuler, qu'on ne peut pas changer. C'est un appel à une relation vivante avec Dieu. Ce n'est pas la lettre qui sauve, mais l'esprit. Nous trouvons aussi cela dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. Cela signifie que le sens de la parole de Dieu ne peut être réduit à un texte, bien sûr, même sacré. Quelle est alors la vraie Bible maintenant? La question qui m'intéresse et qui vous intéresse peut-être. Mais moi, ça m'intéresse beaucoup et j'aurais besoin aussi de vos commentaires. Et ça pourra aussi m'aider à grandir ma foi. Peut-être que vous pouvez me dire que je n'ai pas, que ça demande de la force de l'Esprit Saint. Ah oui, je ne sais pas, mais est-ce que ça descend du ciel comme ça? Alors, la vraie question ne peut être pas quelle est la vraie Bible, mais plutôt quel texte me permet de rencontrer le Dieu vivant. Peut-être, on ne peut pas poser la question de cette façon, je ne sais pas. Alors, car toute Bible véritablement inspirée doit remplir plusieurs critères portés au salut, comme nous trouvons cela dans la deuxième lettre de Timothée, chapitre 3, verset 15. Conduit à la connaissance de qui? Du Christ, comme nous trouvons ça dans Jean, chapitre 5, verset 39. Mais si ça conduit à la connaissance du Christ, c'est ceux qui ne veulent pas connaître le Christ, et comme ceux qui utilisent bien sûr comme pour les musulmans, est-ce que les musulmans n'ont pas la parole de Dieu? Et puis on peut être pour que ce soit aussi la parole de Dieu, il faut que ça doit nourrir la foi, l'espérance et la charité, comme nous trouvons cela dans la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 13. Et pour que ce soit aussi une parole de Dieu, il faut que ce soit aussi être reçu et puis prié et vécu en église. Ainsi, un protestant peut légitimement lire une Bible de 66 livres comme parole de Dieu, tandis qu'un catholique ou un orthodoxe reçoit avec foi un canon plus large. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité de livres, mais la qualité de la rencontre spirituelle avec Dieu à travers eux. Mais si c'est comme ça, comment alors on peut arriver à dire que, alors on peut tout supprimer, dire que je n'ai pas aussi besoin de ces livres? Oui, c'est une pensée qui est déjà là, qui est établie que moi je peux utiliser 66 livres et l'autre personne va utiliser 55 livres. On peut descendre alors jusqu'à 0. Je sais pas, j'ai besoin de vos commentaires, puisque on peut descendre en diminuant, disant ça, ce n'est pas bien sûr inspiré, on diminue, jusqu'à 0. Puisqu'on a trouvé en haut que c'est la personne humaine qui est arrivée à choisir aussi des livres qui sont canoniques. Alors, qu'est-ce que nous pouvons conclure? Il n'existe pas une seule Bible absolue, fixée au ciel et puis descendue sur la terre. Les différentes Bibles sont des témoins d'un même mystère. La parole de Dieu révélée à l'humanité à travers l'histoire aussi. Et puis le défi n'est pas de savoir quelle version est la vraie, mais comment vivre en fidélité à ce que cette parole demande. Oui, mais cette parole, bien sûr, va te demander avec quelque chose à toi de savoir si c'est vrai, ou bien si c'est inspiré. Et puis, au-delà des canons de traduction et des débats doctrinaux, ce qui importe est que la Bible soit lue avec foi,
intelligence et discernement, pour qu'elle devienne une parole vivante, transformatrice, et non un simple texte qui est figé, qui est là. Mais et pour toi, la Bible c'est quoi? Et pour toi, la vraie Bible c'est laquelle? Quelle est la Bible que tu peux nous conseiller pour la lecture? Il serait mieux de laisser cela en commentaire, en partage avec les autres. Mais surtout, n'oublie pas de vous abonner pour pouvoir partager ce que nous recevons ici, pour ne pas aussi rater des vidéos que nous publions. Et on pourra continuer à grandir notre famille des amis, des sagesse. Merci à nous revoir, que Dieu vous protège, vous garde et que vous comble de toutes grâces. À nous revoir.